Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Saint Pie-X, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors ce sera un petit peu plus court ce soir parce que nous allons terminer l'encyclique. Il me restait un point à voir de la deuxième partie de l'encyclique qui concerne les raisons de la condamnation. Il y avait 8 raisons, donc nous en sommes à la 8e et dernière raison. Cette secte maçonnique est remplie d'hypocrisie et de mensonges. Donc on juge l'arbre à ses fruits, et en jugeant l'arbre à ses fruits, on reconnaît le germe et le principe de tous les maux qui nous accablent et des dangers qui nous menacent. Parce que nous avons affaire, dit Léon XIII, à un ennemi rusé et fécond en artifice. Il excelle, dit-il, à chatouiller agréablement les oreilles des princes et des peuples. Il a su prendre les uns et les autres par la douceur de ses maximes, par l'appât de ses flatteries. Les francs-maçons se sont donc insinués dans les faveurs des princes sous le masque de l'amitié pour faire d'eux des alliés, de puissants auxiliaires à l'aide desquels ils opprimeraient plus sûrement les catholiques. Et c'est très vrai, l'alliance des gouvernements avec la maçonnerie a commencé dès les premiers balbutiements de la société occulte au temps de la guerre civile anglaise qui opposait Stuart et orangistes. La secte pouvait bien être une création des pouvoirs politiques antagonistes. En 1694, Guillaume d'Orange, qui régnait sur l'Angleterre depuis 10 ans, avait sa maçonnerie toute dévouée. Le duc de Lorraine fut initié par le pasteur Desaguliers. Il fut initié en 1731 à La Haye et devint empereur d'Allemagne. Puis le prince de Galles est initié le 5 novembre 1737. En France, des princes de sang, tels le comte de Clermont, en 1743, puis surtout le duc d'Orléans, futur Philippe Égalité, sont initiés et deviennent grands maîtres. Le comte de Saint-Florentin, maçon en 1737, est secrétaire d'État à la Maison du Roi en 1761. En 1771, la maçonnerie française est enfin tolérée par le pouvoir royal sous le nom de Grand Orient. Napoléon Bonaparte donnera à la maçonnerie son frère Jérôme pour grand maître. Napoléon III fut affilié au Carbonari. Et puis, on ne compte plus, au 19e, 20e, 21e siècle, les rois, présidents, ministres, députés, membres des loges dans tous les pays. Donc cette approche des francs-maçons, cette approche des princes, a donné ce résultat. Léon XIII donc poursuit en affirmant que pour aiguillonner plus vivement le zèle de ces hauts personnages, les maçons vont poursuivre l'Église d'impudentes calomnies. Ils vont l'accuser d'être jalouse de la puissance des souverains
et de leur contester leurs droits. Et donc, assurés par cette politique de l'impunité de leur audace, c'est ainsi qu'ils vont commencer à jouir d'un grand crédit sur les gouvernements. Ils se tiennent d'ailleurs toujours prêts à ébranler les fondements des empires, à poursuivre, à chasser les princes, toutes les fois que ceux-ci paraissent user du pouvoir autrement que la secte ne l'exige. L'empire des Habsbourg, par exemple, en est un exemple. Il se joue aussi des peuples en les flattant par des procédés semblables. Ils ont toujours à la bouche les mots de liberté, de prospérité publique, et à les en croire, c'est l'Église. Ce sont les souverains qui ont toujours fait obstacle à ce que les masses fussent arrachées à une servitude injuste et délivrées de la misère. C'est toujours l'Église qui est responsable de la misère des hommes, évidemment. Ils ont séduit le peuple par ce langage fallacieux, et puis, en excitant dans ce peuple la soif des changements, ils l'ont donc lancé à l'assaut des deux puissances ecclésiastiques et civiles. Mais la réalité des avantages qu'on espère demeure toujours au-dessous de l'imagination et de ses désirs. Donc, bien loin d'être devenu plus heureux, le peuple, accablé par une oppression et une misère croissante, se voit encore dépouillé des consolations qu'il eût pu trouver avec tant de facilité, tant d'abondance dans les croyances et les pratiques de la religion chrétienne. Et lorsque les hommes s'attaquent à l'ordre providentiellement établi, par une juste punition de leur orgueil, ils trouvent souvent l'affliction, la ruine. L'affliction et la ruine de la fortune prospère sur laquelle ils avaient témérairement compté pour l'assouvissement de tous leurs désirs. C'est ainsi, par exemple, dans la bulle Providas Romanorum de 18 mai 1571, Benoît XIV confirme la constitution de Clément XII et donne 6 raisons. Là, ici, Léon XIII n'en parle pas, c'est en dehors de l'encyclique, mais il donne 6 raisons de la condamnation des maçons qui est à comparer avec celle de Léon XIII. Or, parmi les causes très graves, je cite, parmi les causes très graves de la susdite prohibition et condamnation exprimée dans la Constitution rapportée ci-dessus, la première raison, c'est que dans ces sortes de sociétés ou conventicules, il se réunit des hommes de toute religion, de toute secte, d'où on voit assez quel mal peut en résulter pour la pureté de la religion catholique. Donc, ce mélange de toutes les religions et de toutes les sectes. La seconde raison, c'est le pacte étroit et impénétrable du secret, en vertu duquel se cache tout ce qui se fait dans ces conventicules, auxquels on peut avec raison appliquer cette sentence de Cecilius Natalis, rapportée dans Minucius Felix, on verra après ces deux personnages, dans une cause bien différente. Les bonnes choses aiment toujours la publicité, les crimes se couvrent du secret. Alors ça, c'est valable dans les conventicules de la maçonnerie, mais ce n'est pas valable pour les médias officiels. C'est le contraire. On ne parle pas du bien, mais on parle des crimes. Sauf les vrais crimes qui se commettent d'une manière cachée. La troisième raison, c'est le serment. Donc, première raison, c'est ce mélange de toutes les religions et de toutes les sectes dans leur société, dans leur conventicule. Deuxième raison, c'est le secret. Troisième raison, c'est le serment qu'ils font de garder inviolablement ce secret. Comme s'il était permis à quelqu'un
de s'appuyer sur le prétexte d'une promesse ou d'un serment pour ne pas être tenu, s'il est interrogé par la puissance légitime, d'avouer tout ce qu'on lui demande afin de connaître s'il ne fait rien dans ses conventicules qui soit contre l'État et les lois de la religion et du gouvernement. La quatrième raison, c'est que ces sociétés ne sont pas moins reconnues contraires aux lois civiles qu'aux lois canoniques, puisque tous collèges, toute société rassemblés sans l'autorité publique sont défendus par le droit civil. La cinquième, que déjà dans plusieurs pays, les dites sociétés et agrégations ont été proscrites et bannies par les lois des princes séculiers. La sixième raison, c'est que ces sociétés sont en mauvaise réputation chez les personnes de prudence et de probité, et que s'y enrôler serait se souiller de la tâche de perversion et de méchanceté. Donc ça, c'est, je vous le rappelle, donc, la bulle Providas Romanorum du 18 mai 1571, confirmée par la Constitution de Clément XII. Alors, Minucius Félix, c'est un apologiste chrétien d'Afrique du Nord de la fin du IIe siècle. Et Cecilius est un païen, un de ses amis avec lequel il dialogue. Et la citation exacte, c'est celle-là. On ne craint pas de publier ce qui est honnête. Ce sont les crimes qui demandent le secret et le silence. Alors, Léon XIII termine sur cette dernière réflexion de la deuxième partie de son encyclique en affirmant que si l'Église, par-dessus toute chose, ordonne aux hommes d'obéir à Dieu, ou porterait contre elle un jugement calomnieux si l'on croyait qu'elle est jalouse de la puissance civile ou qu'elle songe à entreprendre sur les droits des princes. Eh bien, loin de là. Elle met sous la sanction du devoir et de la conscience l'obligation de rendre à la puissance civile ce qui lui est légitimement dû. Si elle fait découler de Dieu lui-même le droit de commander, il en résulte pour l'autorité un surcroît considérable de dignité et une facilité plus grande de se concilier l'obéissance, le respect et le bon vouloir des citoyens. D'ailleurs, toujours amie de la paix, c'est elle qui entretient la concorde en embrassant tous les hommes et en l'embrassant tous les hommes, en les embrassant dans la tendresse de sa charité maternelle, uniquement attentive à procurer le bien des mortels. Elle ne se lasse pas de rappeler qu'il faut toujours tempérer la justice par la clémence, le commandement par l'équité et les lois par la modération. Que le droit de chacun est inviolable, que c'est un devoir de travailler au maintien de l'ordre et de la tranquillité générale, et de venir en aide dans toute la mesure du possible, par la charité privée et publique, aux souffrances des malheureux. Mais, pour employer fort à propos les paroles de saint Augustin, il croit ou cherche à faire croire que la doctrine chrétienne est incompatible avec le bien de l'État, parce qu'ils veulent fonder l'État, non pas sur la solidité des vertus, mais sur l'impunité des vices. Alors, si tout cela était mieux connu, princes et peuples feraient preuve de sagesse politique et agiraient conformément aux exigences du salut général en s'unissant à l'Église pour résister aux attaques des francs-maçons au lieu de s'unir aux francs-maçons pour combattre l'Église. Voilà. Alors,
Ensuite, Léon XIII aborde une troisième partie, qui sont les remèdes à l'esprit et aux actions maçonniques. C'est la réponse à une des questions de la dernière fois. Le meilleur et le plus solide espoir de guérison est dans la vertu de la religion, de cette religion divine que les francs-maçons haïssent, d'autant plus qu'ils la redoutent davantage. Donc, ça c'est le plus solide espoir de guérison. Elle doit être, cette religion divine, la religion catholique, le point central de la résistance contre l'ennemi commun. Léon XIII entend donc ratifier à nouveau, en général comme en particulier, il entend ratifier les décrets qui ont été portés par ses prédécesseurs, il entend ratifier les sentences qui ont été prononcées par eux pour détourner les hommes de s'affilier à cette secte ou pour les déterminer à en sortir. Et tout cela en vue de paralyser les efforts et les tentatives de cette secte maçonnique. Léon XIII supplie alors les fidèles. Il fait appel à la bonne volonté des chrétiens, leur demandant de se faire une obligation sacrée de conscience, celle de ne jamais s'écarter, même d'une seule ligne, des prescriptions promulguées à ce sujet par le siège apostolique. Alors, remède, premier remède, il s'adresse au clergé. La lutte du clergé et des chrétiens contre la secte maçonnique. Léon XIII invite le clergé à unir ses efforts, à déployer son zèle pour, je cite, faire disparaître l'impure contagion du poison qui circule dans les veines de la société et l'infecte tout entière. Il s'agit pour vous de procurer la gloire de Dieu et le salut du prochain. Combattant pour de si grandes causes, ni le courage, ni la force ne vous feront défaut. La ligne de conduite donc que Léon XIII lui paraît la meilleure, c'est, je cite, en premier lieu, arracher à la franc-maçonnerie le masque dont elle se couvre et faites-la voir telle qu'elle est. C'est pour ça qu'ils n'aiment pas, en général, qu'on parle d'eux publiquement, dans des discours ou autres. Léon XIII invite ensuite le clergé à instruire les peuples par les discours, par les lettres pastorales, à leur faire connaître les artifices employés par ces sectes pour séduire les hommes et les attirer dans leur rang, à leur montrer la perversité de leur doctrine et l'infamie de leurs actes, à leur rappeler qu'aucun catholique, s'il veut rester digne de ce nom et avoir de son salut le souci qu'il mérite, ne peut, sous aucun prétexte, s'affilier à la secte des francs-maçons. Que personne ne se laisse tromper par de fausses apparences d'honnêteté. Quelques personnes peuvent en effet croire que dans les projets des francs-maçons, il n'y a rien de formellement contraire à la sainteté de la religion et des mœurs. On entend ça souvent aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de contraire, on ne va pas vous persécuter dans nos loges, venez, on respecte toutes les religions, etc. Toutefois, le principe fondamental, qui est comme l'âme de la secte, étant condamné par la morale, il ne saurait être permis de se joindre à elle, ni de lui venir en aide d'aucune façon. Les termes sont clairs. Et Léon XIII invite ensuite à ce que par de fréquentes instructions et exhortations, les masses acquièrent la connaissance de la religion. Ça aussi c'est le problème, c'est qu'il y a un manque de connaissance de la religion. La maçonnerie, prolongeant son existence dans la société civile par ses idées naturalistes et rationalistes,
La guérison ne peut venir en effet que de la vraie doctrine, dont l'Église est maîtresse. Et de fait, aujourd'hui, les sociétés civiles et ecclésiastiques sont devenues de vraies loges où les idées maçonniques sont non seulement reçues, mais prises pour des principes politiques et religieux qui vont guider les réflexions et les actions. Alors, Léon XIII conseille fortement au clergé d'exposer soit par écrit, soit de vive voix, dans des discours ad hoc, exposer les éléments des principes sacrés qui constituent la philosophie chrétienne. Alors évidemment, aujourd'hui, on en est très très loin. Afin de guérir, par une science de bonne aloi, les maladies intellectuelles des hommes et de les prémunir tout à la fois contre les formes multiples de l'erreur et contre les nombreuses séductions du vice. Surtout en un temps où la licence des écrits va de pair avec une insatiable avidité d'apprendre. D'où l'importance aussi de la formation du clergé et de son maintien dans la perfection de la discipline ecclésiastique, dans la science des saintes lettres, et aujourd'hui, il faudrait ajouter, dans la formation contre-révolutionnaire. Cela comprend aussi le concours des laïcs, leur dévouement intelligent. Concours du laïc qui unissent les bonnes mœurs à l'instruction, à l'amour de la religion et de la patrie. Il faut mettre en commun les forces de ces deux ordres et donner tous les soins à ce que les hommes connaissent à fond l'Église catholique et l'aiment de tout leur cœur. Et plus cette connaissance, plus cet amour grandiront dans les âmes, plus on prendra en dégoût les sociétés secrètes et plus on sera empressé d'en finir. Ça, c'est le premier remède, c'est-à-dire une vie chrétienne et une formation doctrinale qui va de pair avec une vie chrétienne. Deuxième remède, c'est le tiers ordre de saint François. Léon XIII insiste ici sur une recommandation qu'il avait déjà faite en faveur de ce tiers ordre dans une encyclique pour le 7e centenaire de saint François, le 17 septembre 1882. Et il insiste pour y mettre un grand zèle à le propager et à l'affermir. Tel qu'il a été établi par son auteur, saint François, il consiste tout entier en ceci: attirer les hommes à l'amour de Jésus-Christ et à la pratique des vertus chrétiennes. Vous voyez qu'on rejoint le premier remède. Et ça sera toujours le plus grand remède à tous les maux. Et c'est pour ça que l'Église se trouve dans la situation dans laquelle elle se trouve aujourd'hui, parce que justement, il n'y a plus cette vie chrétienne. Tout est devenu relatif. Il peut donc rendre de grands services, ce tiers-ordre, pour aider à vaincre la contagion de ces sectes détestables. Le principal fruit attendu étant de conduire les âmes à la liberté, à la fraternité et à l'égalité juridique. Alors, il précise, attention, non pas selon l'absurde façon dont les francs-maçons entendent ces choses, liberté, égalité, fraternité, mais tel que Jésus-Christ a voulu enrichir le genre humain et que saint François d'Assise a mis en pratique. Le 16 octobre 1917, le père franciscain conventuel Maximilien Kolb fonda la milice de l'Immaculée pour la conversion des francs-maçons. Il fut en effet témoin à Rome, où il séjournait pour ses études à l'époque. Il fut témoin des manifestations pour les 200 ans de la maçonnerie, 1717. Manifestation contre le pape et sur la place Saint-Pierre. Elle prétendait annoncer la destruction prochaine de l'Église catholique. À propos de liberté,
Léon XIII l'entend évidemment, non pas dans le sens révolutionnaire, mais dans le sens de la liberté des enfants de Dieu, au nom de laquelle il refuse d'obéir à des maîtres iniques qui s'appellent Satan et les mauvaises passions. Quant à la fraternité, il l'entend de celle qui nous rattache à Dieu comme au Créateur et au Père de tous les hommes. Et quant à l'égalité, il l'entend comme celle qui, établie sur les fondements de la justice et de la charité, ne rêve pas de supprimer toute distinction entre les hommes, mais excelle à faire de la variété des conditions et des devoirs de la vie une harmonie admirable, une sorte de merveilleux concert dont profitent naturellement les intérêts et la dignité de la vie civile. Donc on est loin, évidemment, là, des notions maçonniques de liberté, égalité, fraternité. Le troisième remède, ce sont les corporations ouvrières. À ce propos, cette institution des corporations était due à la sagesse de nos pères, et elle peut très bien, à notre époque, redevenir le type et la forme de créations analogues. Ces corporations ouvrières étaient destinées à quoi? Elles étaient destinées à protéger, sous la tutelle de la religion, les intérêts du travail et les mœurs des travailleurs. Si la pierre de touche d'une longue expérience avait fait apprécier à nos ancêtres l'utilité de ces associations, notre âge en aurait retiré peut-être de plus grands fruits, tant elles offrent de précieuses ressources pour combattre avec succès et pour écraser la puissance des sectes. Donc ceux qui n'échappent à la misère qu'au prix du labeur de leurs mains, en même temps que par leurs conditions, eh bien, ils sont souverainement dignes de la charitable assistance de leurs semblables. Ils sont aussi les plus exposés à être trompés par les séductions, par les ruses des apôtres du mensonge. Il faut donc leur venir en aide. Il faut leur venir en aide avec une grande habileté, leur ouvrir les rangs d'associations honnêtes pour les empêcher d'être enrôlés dans de mauvaises associations. En conséquence, et pour le salut du peuple, Léon XIII souhaite ardemment voir se rétablir, sous les auspices et le patronage des évêques, ces corporations appropriées aux besoins du temps présent. Les associations de ce genre, les sociétés de patrons qui se sont déjà constituées, ont pour but de venir en aide à l'honnête classe des prolétaires, d'assurer à leurs familles et à leurs enfants le bienfait d'un patronage tutélaire, de leur fournir les moyens de garder avec de bonnes mœurs la connaissance de la religion et l'amour de la piété. Le quatrième remède, c'est la Société Saint-Vincent de Paul. Léon XIII recommande cette société qui a donné des exemples admirables, nombreux, qui a si bien mérité des classes populaires, et les œuvres accomplies par cette société, le but qu'elle se propose, les efforts de ses membres, tendent uniquement à se porter par une charitable initiative au secours des pauvres et des malheureux. Si ce n'est pas nous qui les prenons, ce seront les autres, et qui tomberont dans l'humanitarisme et non plus dans la charité. Plus cette société cache le bien qu'elle opère, plus elle est apte à pratiquer la charité chrétienne et à soulager les misères des hommes. Cinquième remède, c'est l'éducation de la jeunesse, c'est-à-dire l'école. Si vous voulez faire des francs-maçons, mettez vos enfants à l'école laïque, ou même aujourd'hui à l'école catholique, sous contrat, évidemment. Léon XIII recommande cette éducation à la foi et à la vigilance de tous en tant qu'espoir de la société, en s'appliquant à sa formation.
On n'aura jamais, dit-il, assez de zèle et de prévoyance pour soustraire la jeunesse aux écoles et aux maîtres près desquels elle serait exposée à respirer le souffle empoisonné des sectes. Et parmi les prescriptions de la doctrine chrétienne, il en est une sur laquelle devront insister les parents, les pieux instituteurs et les curés, à savoir la nécessité de prémunir leurs enfants et leurs élèves contre ces sociétés criminelles, en leur apprenant de bonne heure à se méfier des artifices perfides et variés à l'aide desquels leurs prosélytes cherchent à enlacer les hommes. Ceux qui ont charge de préparer les jeunes gens à recevoir les sacrements comme il faut agiraient sagement s'ils amenaient chacun d'eux à prendre la ferme résolution de ne s'agréger à aucune société à l'insu de leurs parents ou sans avoir consulté leur curé ou leur confesseur. Et puis, dernier point, l'union de tous les catholiques dans la prière. Pour arracher du champ du Seigneur ces semences pernicieuses, nous serions, dit Léon XIII, bien impuissants sans le secours du maître de la vigne. D'où la nécessité d'implorer son assistance, son secours, avec grande ardeur, avec des sollicitations réitérées, proportionnées à la nécessité des circonstances et à l'intensité du péril. Alors, fière de ses précédents succès, la secte des francs-maçons lève la tête insolemment et son audace semble ne plus connaître aucune borne. Rattachés les uns aux autres par le lien d'une fédération criminelle et de leurs projets occultes, ces adeptes se prêtent un mutuel appui et se provoquent entre eux à oser et à faire le mal. Eh bien, à une si violente attaque doit répondre une défense énergique, et non pas une défense molle, mais énergique. Et Léon XIII invite les gens de bien à s'unir, à former une immense coalition de prière et d'efforts. En conséquence, il leur demande de faire entre eux, par la concorde des esprits et des cœurs, une cohésion qui les rende invincibles contre les assauts des sectaires. Il leur demande de tendre vers Dieu des mains suppliantes, que leurs gémissements s'efforcent d'obtenir la prospérité, les progrès persévérants du christianisme, la paisible jouissance pour l'Église de la liberté nécessaire, le retour des égarés au bien, le triomphe de la vérité sur l'erreur et de la vertu sur le vice. Demandons à la Vierge Marie, Mère de Dieu, écrit Léon XIII comme conclusion de son encyclique, demandons à la Vierge Marie de se faire notre auxiliaire et notre interprète. Victorieuse de Satan dès le premier instant de sa conception, qu'elle déploie sa puissance contre les sectes réprouvées qui font si évidemment revivre parmi nous l'esprit de révolte, l'incorrigible perfidie et la ruse du démon. Appelons à notre aide le prince des milices célestes, Saint Michel, qui a précipité dans les enfers les anges révoltés, puis Saint Joseph, le céleste et tutélaire patron de l'Église catholique, puis les grands apôtres Saint-Pierre et Paul, ces infatigables semeurs et champions invincibles de la foi catholique. Et grâce à leur protection, grâce à la persévérance de tous les fidèles dans la prière, nous avons la confiance que Dieu daignera envoyer un secours opportun et miséricordieux au genre humain en proie à un si grand danger. Et la conclusion de Léon XIII finit comme elle a débuté. La lutte contre la maçonnerie s'apparente à une lutte contre Satan lui-même qui requiert l'aide personnelle de Dieu. Alors, je vous ai mis un nota bene, l'encyclique qu'on vient d'étudier
Romanum Genus, avait pour sous-titre cette encyclique lettre encyclique condamnant le relativisme philosophique et moral de la franc-maçonnerie. Donc nous l'avons nous-mêmes sous-titré secte maçonnique et contre-église, parce que Léon XIII, j'ai compté tout à l'heure, ce matin, Léon XIII a utilisé dans cette encyclique 6 fois le terme secte maçonnique, 7 fois le terme la secte des francs-maçons, 15 fois le mot secte, tout court, 1 fois le terme secte pernicieuse, 1 fois cette secte de la franc-maçonnerie, 5 fois le terme c'est sectaire, et 1 fois le terme secte détestable, dont 36 fois les termes relatifs au mot secte. Je vous assure, j'ai tout relu ce matin et j'ai compté 36. Vous pouvez peut-être vous amuser à compter, j'en ai peut-être oublié, vous me le direz la prochaine fois. Merci. Comment ? 33. Ah, j'y ai pensé. En mettant 36, c'était comme Monseigneur 23. Une fois, j'avais dit qu'il était plutôt Monseigneur 33 que 23. Voilà. Alors il n'y aura pas de cours mardi prochain parce que je me permets de faire un break. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.